Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Mauvaise nouvelle pour débuter cette émission, 14 emplois en moins à Sarreguemines. Universobois a été placé en liquidation judiciaire ce mardi. Les employés attendent leur lettre de licenciement. Universobois est une société hollandaise de mobilier bois à destination des professionnels. Elle a racheté Verte France en 2007. À Sarreguemines, la filiale s'occupait uniquement des ventes de produits en provenance de Pays-Bas et d'après nos informations, travaillait à perte. On passe au sommaire de l'émission. Avec l'aglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, le conseil départemental soutient les communes. 150 millions d'euros pourraient être versés en Moselle pour la période 2015-2020. Explication du président du CD57, Patrick Weiten. 4200 abonnements vendus en 2 jours, la saison culturelle de Sarreguemines est bel et bien lancée, ambiance à l'hôtel de ville. Hommage à un héros devant un monument aux morts réhabilité, ce week-end Calhausen commémore Pierre Gross, héros et victime de la Grande Guerre. Après le journal, on se met au boulot avec Pierre François, entré dans la vie d'un infirmier libéral. Et on termine avec humour, dans Plate-Bande, on refait le portrait de l'école et des enseignants. Le coq est français et il trône fièrement en haut d'une église. Il y a 5 ans, jour pour jour, était installé un nouveau coq sur le clocher de l'église de Sarralbe. Replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je bénis ce coq. Prêtre depuis plus de 47 ans, c'est la première fois qu'il bénit un coq. Si du point de vue historique, l'origine de ce gallinacé sur le clocher des églises reste floue, à Sarralbe on s'accorde sur un point, il représente un symbole fort. Le fier gallinacé perché à 66 mètres de haut retrouve sa fonction de girouette et de symbole pour de longues années encore. Et pour les nostalgiques, sachez que l'ancien coq repose désormais au musée des Amis du Pays de l'Albe, ce qu'on appelle la Maison des Têtes. Visite sur rendez-vous. Contactez l'équipe grâce à ce courriel maisondestêtes.sarralbe@yahoo.fr. On passe à la page météo. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain il va encore faire très beau, mais ce sera peut-être la dernière fois de la semaine, alors profitez-en. Les nuages vont rapidement gagner du terrain par la suite et des averses sont même déjà possibles dans la nuit de vendredi à samedi. Et nous pourrons même profiter d'un dernier pic de chaleur avant le mauvais temps avec de 22 à 23 degrés en journée. Les matinales elles restent fraîches avec seulement de 6 à 10 degrés. Et demain vendredi 11 septembre, nous fêtons les Adelphes. Le soleil nous accompagnera de 6h59 à 19h53. Et pour notre séquence insolite du jour, vous verrez que Céleste Lette ne manque pas d'originalité lorsqu'il s'agit de patienter en attendant l'arrivée du président du département de la Moselle. Je vous laisse regarder la séquence et je vous retrouve tout à l'heure pour les sorties. Tu as 5 minutes d'avance là, c'était pas la minute. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. La révolution 3D est concrète. Exemple aujourd'hui dans le Républicain Lorrain. En page régionale, le journal présente la société Créative Industrie, capable de réaliser des pièces impossibles à usiner et modifiables à l'envie. Une révolution dans la conception industrielle. Grogne à Chenec, autour du crassier exploité par Saarstahl. La direction ouvre aujourd'hui ses portes aux riverains, mécontents de voir passer des engins devant chez eux, parfois de 6 h le matin jusqu'à 22 h le soir. Elle touche près de 5000 personnes par an depuis 10 ans. L'Université populaire de Sarreguemines
fait sa rentrée et élargit ses palettes d'activités. C'est à lire à la une de l'édition de Sarreguemines. On reste ensemble pour le JT. Tout de suite, portrait d'un héros. Pierre Gross laissera son nom au pied du monument aux morts de Kalausen. Ce héros de la Première Guerre mondiale est natif de la commune. Le 6 septembre dernier, son nom figurait parmi 100 autres héros français lors d'un hommage national. Ce dimanche à 10 h, une plaque sera dévoilée en sa mémoire devant le monument aux morts de la Première Guerre mondiale, l'occasion de remettre en lumière un monument réhabilité depuis. Reportage Catherine Henrich. Un héros à Calouse. Représentant la Moselle dans le cadre de l'opération 100 villes, 100 héros, 100 drapeaux, Pierre Gross porte dans son parcours et celui de sa famille la tragédie des Alsaciens mosellans durant la Première Guerre mondiale. Certains sont tombés avec l'uniforme allemand, d'autres, comme Pierre Gross, portaient les couleurs françaises. En réalité, s'il a été honoré, c'est surtout parce qu'il avait la particularité de pouvoir contenter les deux, on va dire. On a le côté malgré nous qui intervient après la guerre de 39-45, mais les malgré nous étaient aussi en 14-18, si ce n'est qu'on ne les appelait pas des malgré nous. Et je pense que le ministère de la Défense et par là même le gouvernement ont voulu ménager la chèvre et le chou, ou honorer les deux, ou au moins une sorte de satisfecit. En fait, ça y est, on vous comprend, on sait que vous êtes là, on sait que vous existez. Donc ils ont tenu absolument à ce que ça soit quelqu'un qui avait fait et né en Allemagne et fait son service militaire en Allemagne, mais ensuite opté pour la France et combattu sous l'uniforme français. Mais à Kalausen, il n'y a pas eu que Pierre Gross. Les noms des victimes de la Grande Guerre sont inscrits ici, sur le socle d'une croix de mission datant des années 1870. Usées par le temps, les gravures sont aujourd'hui remplacées par des plaques de verre. Un des membres de l'association historique, Joseph Pfefferkorn, pour ne pas le nommer, nous a parlé de ce monument, nous a parlé de ce support de croix d'émission qui était sous des feuillages, il y avait des taillis autour, etc. Donc ça a été un peu nettoyé. On s'est aperçu qu'effectivement tous les noms étaient inscrits, mais on n'arrivait pratiquement plus à les voir. Donc il y a 34 noms dessus qui sont ceux dont on savait à l'époque qu'ils étaient décédés de la guerre. Cette réhabilitation fera l'objet d'une grande cérémonie du souvenir, associée à une exposition visible de 10 h à 19 h et traitant de la Première Guerre mondiale. Il s'agit d'une partie de la grande exposition présentée l'an dernier au Simserhof, avec un focus sur Kalausen et ses soldats. Autre hommage rendu pour 50 ans de sacerdoce. Dimanche dernier, l'abbé Jean-Marie Kaufmann a fêté son jubilé sacerdotal à l'église de Groß-Biedersdorf. Très tôt, l'abbé Kaufmann s'est intéressé à la jeunesse chrétienne ouvrière. Ordonné prêtre en 1965, il refuse une nomination dans une paroisse de Metz et devient vicaire à Stirin-Wendel, ville ouvrière, avant de s'installer à Creutzwald, puis à Sarreguemines, où il a officié comme curé. Son parcours le mène à Groß-Biedersdorf, où il fête sa retraite en compagnie de ses fidèles. Depuis 2010, le curé Eric Schneider lui a succédé. Attention à l'excès de confiance. Si vous souhaitez assister à des spectacles de la saison culturelle de la ville de Sarreguemines, n'attendez pas, achetez vos billets, autrement vous pourriez être déçus. Beaucoup de gens le savent, les billets partent vite, 4200, rien qu'en 2 jours, signe que la campagne d'abonnement a commencé. Le sujet de Guillaume Dumonteil. La planche à billets a tourné à plein régime. Plus de 4200 ont été vendus. Les 2 jours qui viennent de s'écouler permettaient au public de commencer à s'abonner au spectacle de la saison culturelle de la ville de Sarreguemines. Plus de 670 personnes ont su saisir la balle au bond en achetant des billets pour 3, 5 ou 10 spectacles. Ils leur ont coûté respectivement 60, 90 et 150 € pour un abonnement. Un succès évidemment pour les abonnements qui regroupent 3 ou 5 spectacles parce que le coût est plus abordable. Les acheteurs avaient 2 possibilités pour s'abonner. Soit ils se déplaçaient en mairie, soit ils utilisaient Internet. Depuis qu'elle a été mise en place il y a 5 ans, cette seconde solution ne cesse de voir son nombre d'adeptes augmenter. Cette année, Marie-Claude Accard, une habituée des salles de spectacle de Sarreguemines, a opté pour la méthode la plus traditionnelle et elle était à l'heure. Pour être sûre d'avoir une place, effectivement, je me déplace en priorité dès le premier jour.
Afin de ne pas être dépourvus quand le soir de la représentation sera venu, au temps chaud, les personnes souhaitant assister à un spectacle doivent acheter ou réserver leur billet. Lorsque les spectacles sont complets, on ne peut pas faire de miracle. On a aussi une contenance, une jauge de salle qui est ce qu'elle est. Donc on ne peut pas aller au-delà des limites de sécurité. Donc je ne saurais que trop recommander à notre public de prendre les devants, d'anticiper quand même, notamment sur les spectacles dits prestige de notre saison, les têtes d'affiche. Plusieurs spectacles sont déjà complets, comme Soupexki, 2 hommes tout nus, ou le concert de Raphaël. En moyenne, les responsables de la saison culturelle indiquent que le taux d'occupation global pour l'ensemble d'une saison est supérieur à 80%. Vous retrouverez sur le site internet de la ville tous les renseignements concernant les spectacles programmés cette année. Qu'il est possible maintenant d'acheter des billets pour un seul spectacle. 150 millions d'euros pour les communes mosellanes. Il y a de quoi tendre l'oreille, surtout quand on est maire d'une commune. Après les pactes 1 et 2, le président du conseil départemental de la Moselle présente Amiter. Explication, Thomas Drouin. La période est l'ère des Pumas et des Palas. Les Pumas, c'est des projets utiles, mais ailleurs. Et les Palas, c'est surtout pas là. Il ne faut pas enlever là, pas là. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est un Patrick Weiten, pédagogue, qui est venu à la rencontre des maires lors de sa visite du canton de Sarreguemines. Au cœur de la présentation du président du conseil départemental de la Moselle, les orientations budgétaires du département, notamment en ce qui concerne l'aide au territoire via les subventions lors de projets dans les communes. Les maires présents dans la salle l'ont bien compris, c'est ici qu'ils peuvent trouver certaines informations concernant les programmes de subventions départementales. Cette réunion, elle sert déjà à voir un tout petit peu les perspectives du département en ce qui concerne les petites municipalités comme la nôtre, donc les subventions à venir. Et cette réunion permettra aussi de voir un tout petit peu comment on peut récupérer les soldes de subventions auxquels on a droit et qu'on n'a toujours pas touché. Effectivement, dans son exposé, Patrick Weiten revient sur les 2 programmes précédents, les pactes 1 et 2, mais l'information principale qu'il souhaite délivrer concerne le programme mis en place cette année, nommé Amiter. Durée du programme, fonds engagés, nombre de dossiers possibles pour une commune ou une collectivité, tous les détails y passent, y compris certaines incertitudes liées aux finances même du département et de l'évolution de la réforme des territoires. Moi, je ne sais pas quelle sera la dotation de l'État accordée au département, dotation de fonctionnement pour 2016. Je ne sais pas quelles seront les charges de solidarité qu'on aura assumées en 2016. Donc, nous sommes dans le brouillard le plus complet. Et Amiter, l'aide aux communes, c'est lorsqu'on a assumé toutes ces charges, toutes ces dépenses-là, sachant que nous allons faire des économies inévitables, sur le service public départemental, je ne sais pas ce qui me restera pour investir. Le cadre financier évoqué pour la période 2015-2020 est de 150 millions d'euros via un plafond de 25 millions d'euros par an. Des sommes qui s'adapteront toutefois aux réalités politiques et économiques à venir. Réalité politique, réalité économique, la réalité est toujours moins facile à entendre. Et si on parle des réfugiés politiques, que dire? L'UNICEF veut de l'action et lance un appel au bénévolat pour ramasser des fonds. L'antenne locale basée au 17A rue Poincaré à Sarreguemines accueille les premiers mercredis du mois de 10h à 12h et le premier samedi du mois de 14h30 à 16h30. Fin de ce JT, on reste ensemble pour les sorties du week-end. New Fitness à Sarreguemines, c'est 2000 m² de vitalité et 15 ans d'expérience à votre service. À votre disposition, une équipe dynamique et professionnelle qui vous fera découvrir les nombreuses activités disponibles. Zumba, Fit Crossing et le tout nouveau Fit Jumping. Passionnés de sport, nos coachs diplômés d'État se feront un plaisir de vous accompagner. New Fitness, le club de sport à Sarreguemines. Vous l'attendiez tous? La saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarrera sur des chapeaux de roue dès le vendredi 2 octobre prochain. Raphaël, Isia, Ibrahima Alouf, Oxmo Puccino, Sophia Aram, Camille Chamou, Michel Bernier et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 8 septembre à 10h dans le hall d'accueil de la scène de l'hôtel de ville ou directement sur le site de la ville www.sarreguemines.fr. Renseignements à l'office de tourisme Sarreguemines Confluence.
150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, Marianne Gabriel recevra Jacques Young entre les lignes. Son roman La Brème d'Or s'inspire de son histoire familiale qui offre une vision originale de l'histoire des Mosellans qui ont traversé 3 guerres en moins d'un siècle. Je pense que dans l'Hérault, donc ce nom de la Brème d'Or, personne ne le connaît. Il faut déjà expliquer d'où il vient. Que vit un infirmier libéral? Si vous ne le savez pas, regardez ce portrait de Pierre François. C'est notre rubrique Au boulot. Je m'appelle Pierre François, je suis infirmier libéral. Le métier d'infirmier libéral, c'est donc un métier où on exerce le métier d'infirmier à part entière, sur prescription d'un médecin traitant en général. L'exécution des soins d'infirmier se fait au domicile du patient plutôt qu'en hospitalier. J'ai choisi le métier d'infirmier libéral pour la liberté que ce métier procure, la liberté dans son emploi du temps, la liberté dans le choix de sa pratique, la liberté du temps passé avec ses patients, chose que l'hôpital ne propose plus. Ce qui me plaît le plus dans le métier d'infirmier libéral, c'est en fait le contact avec la personne, le fait de pouvoir prendre 10 minutes, voire plus, puis on fait plein d'autres choses à côté, rendre service à la personne, lui sortir ses poubelles, aller chercher son courrier, c'est tout un tas de petites choses qu'on ne peut pas avoir dans la fonction hospitalière. C'est toujours un plaisir parce que la famille est là à la fois dans les bons moments quand il y a guérison, mais quand il y a un décès ou une aggravation de la maladie, la famille est toujours heureuse de nous voir arriver, on apporte toujours un soulagement. C'est à la fois une charge, mais c'est aussi une récompense. Le métier d'infirmier libéral, c'est le plaisir d'être autonome, de mettre en œuvre des qualités d'esprit de décision et donc de contact humain, vraiment à tous les niveaux. Bonnet d'âne, coup de règle sur les doigts, on ne vit plus l'école aujourd'hui comme il y a un demi-siècle. Mais quelles sont juste les différences entre nos enseignants d'hier et d'aujourd'hui? Réponse dans Plate-Bande. Avec Firsch Menuiserie, votre maison devient tendance. Die Sendung Plate-Bande am Tele und am Radio. Die letzte Woche war ja der Schulanfang, gell? Da sind wir alle Richtung Schule gegangen, maternelle, primaire, College, Lycée, obwohl bei denen geht es ja nicht mehr so gruselig wie früher. Heute reden wir mal von den Lehrern, gell? Da gibt es ja einen Unterschied zwischen wie die Lehrer früher waren und wie die heute sind. Zum Beispiel haben wir früher gesagt, was du lieb mit dem Lehrer, gell? Und heute so das, fragen sie, wenn die Kinder von der Schule zurückkommen, war der Lehrer mit dir lieb, gell? Ja, genau. Voilà. Martin, ich kann mir gut vorstellen, dass du in Oermingen auch im Kindergarten den Schulanfang gehabt hast, gell? Ja, ich war in der Maternelle und wie ich dort gelehrt habe von Kalkül, der Kalkül, da hat man gelehrt mit dem Boulier. Mit dem Boulier? Ja, und wir sind nachher da, wird gelehrt mit dem Telefon. Ja, aber das mit dem Telefon, mit dem Tablet, mit dem Ordinateur, die Jungen hocken da den ganzen Tag vor diesen Kästen. Und am anderen Tag natürlich schlafen sie in der Schule. Und dann hat der Lehrer zum Toto gesagt, ja, so, Toto, Mensch, du, das ist dort das richtige Platz, was sie schlafen. Dann hat er gemeint, ja, es geht schon, aber wenn er vielleicht nicht so hart Kinder redet. Ja, und auch früher ist immer gefragt worden, ich nehme an, heute da wird das noch gefragt, was macht dann für den Beruf die Eltern? Ah ja, hast du so einen Zettel ausfüllen, gell? Ja, ja. Und dann hat auch der Toto gesagt, was macht, ja. Ist der Toto gefragt worden, ja, was macht denn dein Papa? Ah, der ist Funktionär an der Stadt. Und was macht deine Mama? Ah ja, die macht auch nichts. Und mein liebster Moment, das war auch das Bild, weißt, hast du mir das schick anziehen wie heute, hast du diese Hemd mitgeholt, gell, Martin? Ja. Voilà, weil er so lächeln, ja. Die Maîtresse au milieu, gell? Ja, immer schön Foto gemacht war und dann die Lehrerin gesagt hat immer, ja, müssen das Foto kaufen, dann gesehen wir später, wie das ist. Schau mal da, der Sebastian ist Ingenieur jetzt, es Katrin ist Doktor, es Amélie ist Infirmière, gell, und Susanne ist Ästheticienne. Ja. Und dann sagt einer da so ganz hämisch, ja, und dann sagen wir, oh, und nun mal da, unsere Altmaitresse,
da die Momsel Schmidt, die ist jetzt tot. Apropos Ingenieur, gell? Heutzutage nennt sich schon jeder Ingenieur, gell? Aber keiner will mehr beschaffen. Nee. Nur Ingenieur de Travaux finis. Ja, so. Ja, mit der Education nationale ist ja das gerade so. Wissen Sie, die haben gerne so Jargon etwas, gell? Und hat das schon gehört, dass man nicht mehr schwimmen kann im Schwimmbecken Hallewil. Ah bon? Das heißt jetzt, die Menschlichkeit horizontal, schon mal so aufgeschrieben, horizontal mit dem Körper Flüssigkeit durchzuqueren in einem normierten aquatischen Becken. Voilà. Ja, das sind die Bürobeamte von Paris, gell? Ja, Das finde, ja. Aber ich weiß nicht, ob die Lehrer kompliziert sind oder die Schüler, weil ja die Lehrer, die machen das wirklich kompliziert. Zum Beispiel, fragt mal ein Lehrer, da haben er 2 Eier, ein braunes und ein weißes. Merken Sie da einen Unterschied? Dann sagt der kleine Fritzl, ja, das braune Ei war in Ferien. Und die Lehrer, Martin, die haben uns immer so Dinge auswendig, die Regeln, gell, und alles. Ja, da kennen ihr ein gutes, gell? Schupu, ja, und Ibu, Schuschupu. Wie wird das noch? Me, u, e, dog, ornica. Und heit, weißt du, wie es heißt? Me, u, e, dog, morica. Oh, Martin. Also da wird man ja auch bald sagen, gell? Besser das Maul gehalten wie dumm gebabbelt oder nichts gesagt, ist auch gerätselt. Auf jeden Fall, endlich war Bertrand, Martin, Susanne, die Lehrer heizen das, die haben es nicht mehr so einfacher. Ich weiß, wir müssen immer ruhig sitzen bleiben, wenn der Tisch da hat die Lehrerin direkt au coin, heizen das, wenn sie 5 Minuten Ruhe haben da in der Saal, ist schon ein Mirakel, gell? Wir waren nicht im Coin. Wir waren nicht im Coin. Wir waren immer brav. Ja. Wir haben nicht geschwätzt in der Schule. Da waren sie im Coin. Das stimmt, in mir war es sogar noch Messdiener, gell? Aber das ist jetzt auch ein Thema. Auf jeden Fall, wir machen jetzt Schluss. Wir hören uns wieder für die nächste Sendung und da reden wir von der Journée du Patrimoine, weil da gibt es auch viel zu sagen, viel zu gesehen in unserer Region. Bis nächstes Mal. Merci pour l'équipe de Plate-Bande pour la bonne humeur. On parle des sorties de la semaine tout de suite. Et c'est avec Sandrine. Salut Sandrine. Salut. Alors qu'est-ce qui se passe ce week-end? Alors ce week-end, moi j'aimerais commencer par aller à Zétain pour un Ripper Café. Alors le Ripper Café, c'est un concept, moi je le connais depuis un petit moment déjà, mais ça fait pas longtemps du tout que c'est dans notre secteur. Et en fait, c'est un concept que je trouve, moi, hyper intéressant. Alors, c'est très simple. On a tous des petits objets du quotidien qu'on aime bien utiliser. Voilà. Et si un jour il est cassé, on n'aime pas le jeter. On aimerait bien qu'il soit réparé. Et justement, ces Ripper Cafés sont là pour ça. On se donne rendez-vous dans une salle et en fait, on va à la rencontre des gens, on boit un café ensemble et en fait, on côtoie des professionnels, des amateurs, mais en tout cas des gens qui savent réparer des choses, qui nous expliquent comment ça marche et qui nous réparent nos objets du quotidien, que ce soit de l'électronique ou des habits. Il y a des couturières qui sont sur place et tout. Il y a vraiment plein de choses. Et ça permet surtout d'éviter beaucoup de déchets et beaucoup de choses qui, voilà, de gaspillage. Et c'est vraiment super convivial et moi je trouve ça génial. Alors, c'est à Zétain, à la salle socioculturelle, et c'est l'association des Petites Mains qui organise ce rendez-vous. C'est à quelle heure? Alors c'est toute la journée, enfin toute l'après-midi, pardon, ce sera de 14h à 18h et ça a lieu ce dimanche. Oui. Alors, les Petites Mains convoquent évidemment des gens qui ont des objets cassés, mais elles ont besoin aussi de gens pour réparer. Oui, tout à fait. Alors, bricoleurs, amateurs ou spécialistes, vous pouvez apporter votre aide. Vous trouverez toutes les informations et renseignements sur le site lespetitesmains57.blogspot.fr. Super, donc rendez-vous à Zétain ce week-end. Oui. Musique et gastronomie à Sarralbe dans le cadre du festival de Fénétrange. Alors explique-nous. Ouais, c'est un petit peu compliqué. En fait, pas du tout. C'est juste un grand festival de musique qui est organisé à Fénétrange. Et cette année, Sarreguemines est partenaire de ce festival. Ça veut dire qu'il y a un concert qui va se dérouler à Sarralbe. Pardon. Il y a un concert qui va être organisé à Sarralbe. Et pour vous en parler plus en détail, je vous propose tout d'abord d'écouter le directeur de ce festival.
Eh bien, ce concert est imaginé dans la série de l'ensemble des concerts du festival de Fénétrange, qui est aujourd'hui à 37 années d'existence et qui est le plus ancien festival lorrain. C'est donc la première fois que nous venons à Sarralbe et nous avons imaginé un concert qui est adapté à tous les publics, avec la venue de l'Orchestre national de Lorraine, avec la venue de très jeunes solistes, notamment Adrien Perruchon, qui est un grand chef en devenir, puisqu'il est l'assistant de Myung Won Chung à l'Orchestre philharmonique de Radio France, et puis avec Edgar Moreau, qui est la grande victoire de la musique cette année, musique classique, violoncelliste, qui va jouer les variations sur un thème de Rococo de Tchaïkovski, et puis Esther Yu, une jeune coréenne qui est violoniste, qui va jouer le concerto de Brahms, et que le festival avait invité lorsqu'elle avait 16 ans. Aujourd'hui, elle en a 21, elle est nommée Rising Star du côté de l'Outre-Manche, et puis tout ce concert sera commandé par le grand Frédéric Lodéon, qui est donc le commentateur attitré des victoires de la musique et puis des grandes émissions de France Inter que tout le monde connaît. Voilà pour le rendez-vous qui est évidemment réfléchi pour convenir à tout le monde. Et puis, comme vous savez, à Fénétrange, nous aimons la musique et la gastronomie et nous sommes dans une saison italienne. Alors nous irons ensuite au restaurant La Fleur de Sel pour déguster quelques spécialités italiennes à Sarralbe. Programme prestigieux à Sarralbe, à la salle socioculturelle, à l'auditorium. Alors, c'est pas gratuit et le resto n'est pas compris dans le prix. Non, alors évidemment, en fait, ils vous proposent, après le concert, de se retrouver au restaurant La Fleur de Sel. Donc, comme il l'a dit à l'instant, c'est aux alentours de 22 h. Et par contre, voilà, le tarif du concert est à part du tarif de la restauration. Mais vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur le site internet du festival de Fénétrange. Alors, ce n'est pas un événement qui a lieu ce week-end, c'est au mois d'octobre. C'est le premier week-end du mois d'octobre. Oui, ça aura lieu le samedi 3 octobre. Voilà. Mais par contre, il faut réserver. Voilà, n'hésitez pas surtout parce que c'est vraiment un concert prestigieux. Les places sont très recherchées du coup. Inscrivez-vous au plus vite. Ok. On va au cinéma avec le film Human de Yann Arthus Bertrand. C'est mardi prochain. Oui, et la séance est à 20 h. Elle vous est proposée évidemment par les Cinéma Forums de Sarreguemines, là où aura lieu la séance. Et c'est en partenariat avec l'Université populaire. Et ce n'est pas la seule sortie que l'Université populaire organise là bientôt. Parce qu'il y a aussi ce samedi de 14 h à 17 h, c'est portes ouvertes. Pour les 10 ans, j'imagine. Oui, c'est pour fêter de ces 10 ans. l'Université populaire Sarreguemines. Donc voilà, ils vous proposent de venir à leur rencontre, de poser vos questions et surtout si vous êtes intéressé par ce qu'ils font habituellement, n'hésitez pas à leur rendre visite. Place Jeanne d'Arc. Voilà, ça leur fera plaisir. Ok, septembre, c'est le mois des reprises et cette semaine, c'est à l'association du foyer culturel de faire sa rentrée. Il y a plein de choses. Fini les vacances pour tout le monde. Et là aussi, l'emploi du temps s'annonce très chargé pour les enfants. Il y a un tas d'activités qui sont prévues, de l'art, du théâtre, de la danse. Et les inscriptions sont déjà ouvertes, alors n'hésitez pas à aller vous renseigner. Il y a vraiment un nombre incalculable de choses à faire. Et pour découvrir les activités, la première séance est gratuite, donc n'hésitez pas parce que ça vous permettra de découvrir sûrement plein de choses. Et vous pourrez retrouver toutes les informations nécessaires sur le site du foyer culturel. Alors précisons que c'est la même chose pour les adultes. Il y a plein d'activités et en plus, on peut découvrir gratuitement la première fois. Voilà, alors c'est pareil, atelier de peinture, danse, gym, yoga ou encore club photo. Ou club vidéo. Comme dit, n'hésitez pas, il y a vraiment, si vous voulez découvrir une activité, la première séance d'initiation est gratuite, alors allez-y. Impeccable. On va chez nos voisins à l'occasion de la journée du patrimoine allemand à la Völklinger Hütte. Oui, alors c'est quelque chose d'assez exceptionnel qui nous propose. Ce sont 2 visites guidées en français et surtout gratuites. Alors cette année, la journée du patrimoine allemand se développera sous le thème de l'artisanat, de la technique et de l'industrie. Et donc ce site se prête absolument à merveille. Voilà, vous le voyez sur la photo, c'est vraiment un site fabuleux. C'est vraiment une occasion, faut vraiment pas manquer ça. C'est un site assez incroyable. Il est classé patrimoine de l'humanité par l'UNESCO depuis 1994. Et bon, pour ceux qui ne parlent pas l'allemand comme moi, c'est vraiment l'occasion de découvrir ce site et de comprendre surtout toute son histoire et tout son patrimoine culturel qui est assez grandiose. C'est donc dimanche, les visites guidées débutent, il y en a une à 11h30 et 15h30. Voilà, c'est ça, 11h30, 15h30, 2 visites guidées, c'est gratuit. C'est tout bénef. Ok, merci Sandrine, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente fin de journée à tous.